Bonjour à tous et bienvenue à Simo University, la toute première université pour enfants au monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment et surtout pourquoi il est impérativement essentiel d'enseigner les bases de l'économie à vos enfants, peu importe leur âge. Un jour, mon fils m'a demandé, mais papa, pourquoi est-ce qu'il faut toujours dépenser de l'argent? Pourquoi est-ce que tout coûte de l'argent? Pourquoi on ne peut pas juste tout avoir gratuitement? À cet instant, j'ai réalisé que c'était le moment idéal pour lui renseigner les bases de l'économie, pas à travers un livre compliqué ou même des théories abstraites, mais à travers des exemples réels qu'il pourrait comprendre et appliquer immédiatement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai utilisé des activités simples pour enseigner des notions complexes à mon fils. Des notions comme la gestion de budget, la valeur de l'épargne et même l'offre et la demande. Ces techniques peuvent être mises en place par n'importe quel parent. Et elles sont bien plus efficaces que ce qu'on apprend dans la plupart des écoles, croyez-moi. Donc avant de vous expliquer mes méthodes, laissez-moi partager une histoire. C'était un dimanche matin, je pense, et mon fils voulait acheter un jouet qu'il avait vu en magasin. Donc je lui ai demandé mais combien ça coûte. Il m'a répondu, je ne sais pas. Mais tu peux payer, non? Cette réponse m'a fait sourire, mais elle m'a aussi rappelé quelque chose d'important. Les enfants ne naissent pas avec la compréhension de la valeur de l'argent, parce que l'argent, c'est une invention de l'homme. C'est à nous, parents, de leur transmettre ces notions fondamentales le plus tôt possible. J'ai donc décidé d'introduire une activité simple, mais qui s'est révélée puissante. Un système économique à la maison. Ce système est devenu la base de son apprentissage économique. Et là, non seulement, on va dire, aider à comprendre des concepts comme le budget, mais aussi à développer des compétences en négociation, en planification et même en prise de décision. C'est un système très simple que je vais essayer de vous présenter dans cette vidéo. Donc, la première étape a été de créer une monnaie fictive à la maison. Nous avons donc appelé cela des 6 mots. Chaque tâche accomplie ou chaque mot appris lui permettait donc de gagner des 6 mots. Par exemple, ranger ses jouets valait 5 6 mots, faire son lit 3 6 mots et apprendre un mot complexe comme investissement valait 10 6 mots. Ensuite, il pouvait utiliser ces 6 mots pour acheter des privilèges, comme du temps d'écran ou même un dessert spécial ou même une sortie au parc. Ce système n'était pas qu'un simple jeu. Il était conçu pour imiter une véritable économie. Donc, très vite, il a compris que s'il dépensait tous ces 6 mots pour des petits privilèges, il n'aurait rien pour les choses plus importantes qu'il voulait. Donc cela l'a poussé à réfléchir avant de prendre des décisions, une compétence que beaucoup d'adultes, pardonnez-moi, mais beaucoup d'adultes peinent vraiment à maîtriser cette compétence. Une étude menée en 2020 dans Journal of Economic Education a démontré que les enfants exposés à des concepts économiques tôt dans leur vie développent des compétences de gestion financière plus solides à l'âge adulte. Donc en liant ces concepts à des activités pratiques, vous ne leur apprenez pas seulement la théorie, vous leur donnez des outils qu'ils utiliseront toute leur vie. C'est vraiment un cadeau, c'est un cadeau génial. Donc, une des premières leçons que j'avais décidé comme ça d'enseigner à mon fils à travers ce système était la notion de budget, une notion cruciale. Voici comment cela fonctionnait. Donc, chaque semaine, je lui donnais un revenu de base en 6 mots qu'il pouvait compléter en effectuant des tâches supplémentaires ou même en apprenant de nouveaux mots. Donc ensuite, nous faisions une liste des choses qu'il voulait, qu'il voulait, on va dire, acheter, entre guillemets, pendant la semaine. Cela pouvait être des bonbons, du temps d'écran supplémentaire ou même une activité spéciale pendant le week-end. Donc comme ça, en établissant cette liste, je lui demandais de classer ses priorités. Par exemple, je lui disais, si tu dépenses tous tes 6 mots sur des bonbons, il t'en restera
il ne t'en restera plus pour aller au parc le dimanche, pour aller faire du foot. Très vite, il a appris à planifier ses dépenses, à épargner pour des choses qui comptaient vraiment pour lui. Un autre concept que nous avons exploré grâce à ce système était l'offre et la demande. Donc un jour, il voulait acheter de dessert après le dîner. Donc, je lui ai dit que la demande était élevée et que cela augmenterait le prix en 6 mots. Donc c'était une introduction ludique mais efficace à un concept économique fondamental. Vraiment fondamental. Les gens me diront que il faut attendre que des années pour enseigner ça aux enfants, mais pas du tout. Un autre outil puissant que j'ai intégré dans son apprentissage était la négociation. Donc, je lui ai expliqué que dans la vie, tout peut être discuté, mais que la manière de négocier est essentielle. C'est un art, la négociation. Donc, lorsqu'il voulait augmenter son salaire hebdomadaire en 6 mots, donc je l'ai invité à me faire une proposition. Il a argumenté, puisqu'il apprenait des mots plus difficiles. Il méritait une compensation plus élevée. C'est un argument qui se tient. J'ai accepté à condition qu'il me fournisse un exemple concret de chaque mot appris dans une phrase. Donc, cette interaction n'était pas qu'un simple échange. Elle lui a appris à défendre ses idées avec des arguments solides et donc à trouver des solutions qui, satisfont toutes les parties. C'est ça les bases de la négociation. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à négocier. C'est une compétence essentielle. Une autre histoire que je veux partager est celle d'une mère, une mère qui m'a écrit récemment en me disant Landry, j'ai essayé votre système économique à la maison. C'est incroyable. Donc, son fils de 9 ans est maintenant capable de gérer un budget de toute la semaine. Il est même fier d'économiser pour des choses qu'il veut vraiment. Parce que j'ai présenté un peu ce système dans ma vidéo sur le système monétaire des mots du jour. Donc, ce genre de transformation montre à quel point ces méthodes sont accessibles et même efficaces pour toutes les familles. Toutes les familles. Mais ce système ne se limite pas à enseigner l'argent ou même enseigner l'économie. Il développe également des compétences transversales comme la responsabilité, la patience et donc cet art-là essentiel qu'est la prise de décision. Par exemple, lorsque mon fils voulait dépenser tous ces 6 mots pour un jouet coûteux, je lui ai demandé de réfléchir à long terme. Je lui ai dit, si tu économises encore une semaine, tu pourras acheter un jouet encore meilleur. Cela l'a encouragé à développer une vision à long terme, une compétence rare chez les adultes, parce que nous sommes tous des esclaves de ce qu'on appelle la gratification immédiate. Les adultes, les enfants également d'ailleurs, sont vraiment tout le temps en proie à ce phénomène, à ce biais-là de gratification immédiate. On préfère avoir, on va dire, 2 unités monétaires tout de suite, plutôt que de recevoir 100 unités monétaires demain. C'est quand même absurde. Parce qu'en prenant les 2 unités monétaires maintenant, je ne vois pas par quelle alchimie on peut transformer cela en 100 unités en un jour. Donc, il est plus rationnel d'attendre demain pour prendre les 100 unités, mais des études ont été menées dans tous les pays du monde. C'est un biais qui est vraiment puissant, celui de la gratification immédiate. Donc, il faut vraiment qu'on développe cette capacité-là à différer notre gratification. Une étude également qui a été menée il y a de cela quelques années maintenant, qui a suivi des enfants très tôt. On leur disait, vous avez l'option maintenant entre prendre ce marshmallow et le manger, ou alors attendre quelques heures pour recevoir 2 marshmallows. Donc, les enfants ont été suivis pendant plusieurs années jusqu'à l'âge adulte. Donc, ceux qui avaient mangé le marshmallow, donc ceux qui avaient préféré la gratification immédiate, à l'âge adulte, avaient, on va dire, des compétences, avaient même des salaires plusieurs fois moins élevés que le salaire des enfants qui avaient différé leur gratification. Et donc, il y avait une relation statistique significative, c'est-à-dire que on peut vraiment établir un lien de causalité entre, n'est-ce pas, cette aptitude-là de différer la gratification et l'intelligence sur le long terme et la réussite future. Il faut vraiment commencer à inculquer ce genre de notions à vos enfants. Donc maintenant, je vais vous montrer comment ce système peut être adapté à des concepts encore plus avancés comme l'investissement, comme l'entrepreneuriat. Vous apprendrez également comment créer des scénarios réalistes pour simuler des décisions économiques complexes, même pour les jeunes enfants. Vous le savez, vous connaissez ma position, il n'y a pas d'âge pour apprendre des notions avancées. Parce que, comme je l'ai toujours dit, il n'y a vraiment pas d'âge pour apprendre des concepts puissants et utiles. Il n'y a pas d'âge. C'est nous qui voulons poser des limites à nos enfants.
Restez avec moi pour découvrir comment transformer chaque jour en une opportunité d'apprentissage qui prépare vos enfants non seulement à comprendre le monde, mais à y exceller. Donc, je vous ai déjà expliqué comment j'ai introduit les bases de l'économie à mon fils grâce à un système monétaire fictif à la maison. Donc maintenant, nous allons aller encore plus loin. Nous allons parler d'investissement et d'entrepreneuriat, et même de simulation de décisions économiques complexes. Je veux vraiment que vous compreniez une chose essentielle. Il n'y a pas d'âge pour apprendre ces concepts. Et même le fondement de Simo University, de créer une université pour les enfants. Même un enfant de 5 ans peut comprendre et apprendre ce que beaucoup d'adultes n'ont jamais appris. Avec les bonnes méthodes, il est possible de transformer votre enfant en un penseur critique, en un stratège financier. Donc, c'est le but de mon projet. Donc, un jour, j'ai donc demandé à mon fils si tu pouvais utiliser tes 6 mots pour acheter quelque chose qui te rapporte encore plus de 6 mots. Que choisirais-tu? Il m'a regardé avec une curiosité et il a dit je ne sais pas. On peut faire ça? C'était donc le moment parfait pour lui expliquer les bases de l'investissement ou même de l'entrepreneuriat. C'était le moment idéal. Donc, c'est comme ça que j'emmène généralement les sujets. Je ne viens pas lui dire un jour, en le réveillant du lit le matin, bon, aujourd'hui, je vais te parler d'entrepreneuriat. Maintenant, je le mets dans un scénario dans lequel la notion que je veux lui enseigner s'impose, on va dire, tout naturellement. Donc, pour rendre cela encore concret, j'ai introduit une activité que j'appelle le marché des investissements. Voici comment cela fonctionne. Donc, je lui ai proposé différentes options pour investir ces 6 mots. Donc, par exemple, j'avais noté ça. Donc, par exemple, il pouvait acheter un livre éducatif pour 20 simos qui lui permettrait de gagner 5 simos supplémentaires chaque fois qu'il apprenait un nouveau mot tiré de ce livre-là. Voilà comment j'essaie de lire tout. Il pouvait également investir dans un projet de bricolage pour 30 simos qui lui rapporterait 10 simos s'il complétait l'activité avec succès. Ou alors, il pouvait garder ses simos dans une banque à la maison où il gagnerait 1% d'intérêt chaque jour. Ce système, je sais que ça va vous faire sourire, mais ce système lui a permis de comprendre un concept clé. L'argent peut travailler pour toi si tu l'investis correctement. Cela l'a également poussé à réfléchir avant de dépenser ces 6 mots impulsivement. Il a rapidement appris que investir dans un projet éducatif ou même créatif avait souvent plus de valeur que de simplement acheter un privilège immédiat, la gratification immédiate. Il y a une étude publiée en 2018, donc qui a été publiée dans le Journal of Financial Literacy, c'est un journal qui est spécialisé sur la littératie financière, qui a montré que les enfants exposés tôt à l'idée d'investissement développent une meilleure compréhension de la gestion des risques à l'âge adulte. En liant cela à des activités concrètes, vous préparez vos enfants à faire des choix financiers intelligents tout au long de leur vie. Tout au long de leur vie. Quel beau cadeau ça. Quel beau cadeau. Un autre concept concret que nous avons exploré ensemble était celui donc de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, concept magnifique. Donc je lui ai posé une question simple. Que pourrais-tu créer ou faire pour gagner encore plus de simos? Après y avoir réfléchi, il m'a proposé une idée, de fabriquer des bracelets pour les vendre à d'autres membres de la famille. Il a également proposé de donner des conférences à ses amis. Nous avons alors travaillé ensemble pour créer une entreprise. Je lui ai expliqué les étapes. Donc, tu commences par trouver une idée de produit. Donc, il a choisi des bracelets parce qu'il pouvait les fabriquer facilement avec les matériaux disponibles à la maison. C'était une idée simple. Donc, ensuite, je lui ai expliqué qu'il fallait absolument qu'il calcule les coûts. Donc, je lui ai demandé combien de simos il devrait dépenser pour les matériaux et combien il pourrait vendre chaque bracelet. Ça met vraiment l'enfant dans, on va dire, dans le contexte, un contexte vraiment réaliste. Donc ensuite, il fallait fixer un prix. Nous avons discuté de l'importance de fixer un prix pour couvrir les coûts tout en restant attractif. Il ne faut pas vendre à perte. Donc ensuite, il fallait promouvoir le produit.
Donc, il a créé une petite affiche pour convaincre ses clients d'acheter ses bracelets. Donc, en une semaine, il avait vendu 10 bracelets et doublé ses 6 mousses. Cette activité ne lui a pas seulement appris les bases de l'entrepreneuriat, mais aussi des compétences essentielles comme la résolution de problèmes, la communication et donc la persévérance. Vous pensez vraiment qu'il est nécessaire d'attendre de passer 20 années d'études pour comprendre ces concepts? Pas du tout. Je pense vraiment que c'est une perte de temps. Un autre outil puissant que j'ai introduit dans notre système est la simulation économique. Donc, je voulais qu'il comprenne non seulement comment gérer son propre argent, mais aussi comment les décisions économiques affectent une, on va dire, une communauté ou même une société. Donc, voici un exemple de simulation que vous pouvez également essayer avec vos enfants, avec vos génies. Donc, premièrement, vous pouvez créer une économie familiale. Chaque membre de la famille reçoit un rôle. Par exemple, votre enfant peut être un entrepreneur, vous pouvez être un banquier, et un autre membre de la famille peut être un client. Voilà un petit scénario comme ça, simple, et qui peut être vraiment efficace pour booster son apprentissage. Deuxièmement, introduisez des scénarios. Créez des situations comme une récession, où l'argent est rare, ou même un boom économique, où tout le monde a beaucoup d'argent, donc a beaucoup de simos. Vous choisirez votre monnaie. Troisièmement, posez les défis. Par exemple, comment l'entreprise de ton bracelet peut survivre si les clients ont moins d'argent. Il va commencer à réfléchir. L'enfant va commencer à réfléchir. Ça va creuser son esprit. Ensuite, discuter des résultats. Analyser ensemble ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. Ces simulations rendent les concepts économiques abstraits beaucoup plus concrets, beaucoup plus captivants pour les enfants. Donc, mon fils a rapidement compris que dans une récession, il devait baisser ses prix ou offrir des promotions pour attirer plus de clients. Vous voyez, ce genre de connaissances-là s'impose d'elles-mêmes. Mais il ne s'agit pas seulement de gagner ou de gérer de l'argent, il s'agit de comprendre la valeur des ressources et donc des opportunités. Un jour, mon fils voulait acheter un jouet avec ses 6 mousses. Donc, je lui ai dit, tu peux l'acheter maintenant, mais si tu attends une semaine, tu pourrais l'obtenir en solde pour moins de 6 mousses. Il a choisi d'attendre. Lorsqu'il a finalement acheté le jouet, il m'a dit, papa, je comprends maintenant que patienter, c'est aussi gagner. Je comprends que les gens attendent, ça te fait, on va dire, dépenser moins. Donc, ce genre de leçons reste gravé dans leur esprit et influence positivement leurs décisions futures. Ça, c'est vraiment éternellement. Enfin, j'aimerais partager une histoire d'une autre famille qui a adopté ces méthodes, puisque je ne l'ai pas encore dit, mais j'ai commencé déjà à travailler avec certaines familles. Il y a des familles basées ici en Angleterre. Il y a des familles aussi basées à l'étranger, en France par exemple, en Suisse, là, avec lesquelles je travaille en ligne. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui insistent pour m'avoir en présentiel, mais sachant que j'ai le système, quoi. J'ai le système derrière moi. Donc je suis un peu méfiant parce que voilà, je me dis, il peut s'agir du système qui essaie de me faire tomber dans un guet-apens. Donc je reste un peu prudent. Donc, et surtout, j'ai pas beaucoup de temps. En même temps, je dois m'occuper de mon fils. Donc je travaille avec certaines familles. Ça me fait beaucoup de plaisir parce que ça me permet de tester mon protocole. Je teste mon protocole et je vois ce qui ne marche pas bien, et essayer de l'adapter pour le faire fonctionner sur le maximum de personnes pour ainsi finir le produit que je suis en train de construire. Donc, cette mère de famille-là, c'est une famille de 2 enfants. Donc, je suis allé là et j'ai implémenté ce système. J'ai expliqué ce système. Et donc, elle me dit désormais que Landry, ce système, il est en train de marcher. Mes enfants adorent ça. Mon fils de 7 ans comprend maintenant comment l'intérêt fonctionne. Et ma fille de 9 ans a même créé sa propre petite boutique de dessin qu'elle vend à ses amis. Ce qui m'impressionne le plus, c'est leur enthousiasme. C'est ce qu'elle dit. Ils ne voient plus l'argent comme une source de stress, mais comme un outil qu'ils peuvent maîtriser. C'est magique d'avoir ce genre de témoignages de parents, d'enfants aussi de cet âge-là. Cette transformation est possible pour toutes les familles, peu importe votre situation. En adaptant ces concepts à vos réalités, vous pouvez offrir à vos enfants un avantage immense. L'économie n'est pas qu'une matière
à apprendre à l'école. C'est une compétence de vie, une manière de penser, une porte ouverte sur l'autonomie. Il faut vraiment que tout le monde le comprenne. Donc pour conclure, je veux vous poser une question. Que pourriez-vous introduire chez vous cette semaine pour enseigner une leçon économique à votre enfant? Est-ce un système monétaire? Est-ce une simulation? Ou peut-être un petit projet entrepreneurial? Peu importe la méthode que vous choisissez, l'important est de commencer. Le plus important, c'est de commencer. Parce qu'un enfant qui comprend l'économie aujourd'hui sera un adulte capable de naviguer dans un monde complexe demain. Il faut vraiment le comprendre. Donc, dans la prochaine vidéo, je partagerai d'autres exemples concrets pour enseigner des compétences avancées comme la négociation, l'investissement à long terme, le leadership, la prise de décision et même la philanthropie. Ensemble, nous pouvons préparer nos enfants à exceller non seulement à l'école, mais dans la vie. D'ici là, protégez vos génies, protégeons nos génies. Je vous remercie.